Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, prenez une couverture, un plaid, un oreiller, un coussin, une boisson chaude, quelque chose pour vous détendre. Allumez une bougie, allumez de l'encens, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez toutes bien. Je tiens à remercier toutes mes petites étoiles qui ont souhaité l'anniversaire de ma puce. Merci infiniment de sa part et de la mienne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça lui a fait plaisir. Donc merci infiniment. Et ben on va commencer le tirage. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo. Alors, vous avez peut-être pas dû voir. Donc on a toujours ma belle méduse que Nathalie m'a offert qui est allumée avec ses lettres, qui est juste magnifique. C'est trop beau. Merci encore Nathalie. Et puis, vous savez, quand je vous ai fait la guidance mercredi, je vous ai dit que j'avais commandé exactement la même. Elle est arrivée au moment où je vous l'ai dit, mais j'étais en vidéo, donc j'ai pas pu vous la montrer. Regardez, c'est exactement la même, sauf que celle-ci ne s'allume pas et elle est en rose. Elle est rose comme j'aime le rose, hein. De toute façon Nathalie, je pense que tu devais le savoir. Et voilà, donc on a Monsieur Méduse qui est arrivé, le sacré masculin, qui s'est fait désirer, mais qui est encore, qui est là, mais qui est encore un petit peu loin de son féminin, vous voyez, je le sens un peu timide. Donc voilà, il est ici à côté de mon beau tableau de la méduse sacrée. Je vous remercie encore pour tous vos beaux commentaires que vous m'avez mis sur ma communauté par rapport à mon tableau. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci infiniment. Allez, on va commencer le tirage avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous. Eh bien, elle parle ce soir. On a l'ange de la félicité, l'harmonie, la sérénité et le respect. On vous félicite parce que je sens que vous avez dû travailler dur, vous avez pris sur vous par rapport à quelque chose là qui vous tracassait. On vous encourage, hein, on vous encourage et on vous félicite et on vous dit que l'harmonie et la sérénité arrivent. Moi je vois un masculin qui vient avec du respect, quelqu'un qui vous respecte énormément, quelqu'un qui arrive doucement mais sûrement, comme Monsieur Méduse là. Mais qui est encore un petit peu, qui n'est pas tout à côté de son sacré féminin, mais qui l'observe et qui la regarde avec beaucoup de respect. Et cette personne vous amène, on vous dit, la sérénité. Donc il y a vraiment une sérénité qui arrive avec votre masculin sacré ou votre féminine sacrée. Alors attendez, je vais vous le mettre ici. Je vais essayer de ne pas me brûler ma manche aujourd'hui. Ce serait pas mal. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Oui, vous l'apercevez. Alors, voilà, tac. Je ne sais pas si vous le voyez mieux en fait, il était mieux là. Bon, voilà, comme ça vous le voyez mieux. L'ange de la félicité, on vous félicite aujourd'hui. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du jour.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Boum! Alors là, on a 3 cartes. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les 3. On me dit de prendre les 3. On me dit ce qui est déjà avec vous. Carte 17. Accueillez. Accueillez ce qui arrive à vous, ce qui est déjà avec vous. Ouvrez-vous à la transformation, au changement. Regardez avec ces papillons qui s'envolent et qui sont libérés parce que vous ouvrez vos mains, vous ouvrez vos bras. On vous dit de vous ouvrir, hein, de vous libérer. D'accord? Ce qui est déjà avec vous. Vous avez tout en vous pour réussir et vous transformer et comment dire, à réaliser vos projets, ce que vous avez envie. Vous avez tout pour réussir. D'accord? Vous avez juste à ouvrir, à vous laisser aller et à vous exprimer. Alors, on vous dit, carte 37, concentrez-vous sur la lumière. Voilà, la clé de ce qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous tracasse, je le sens. Eh bien, on vous dit de vous ouvrir à la lumière, de vous tourner vers la lumière. Regardez, cette féminine-là est vraiment tournée vers la lumière, vers le soleil. On va vous guider, on va vous montrer le chemin. Il ne faut pas vous inquiéter. Concentrez-vous sur la lumière et laissez l'obscurité derrière vous. Laissez ce qui vous enquiquine. Ne faites pas attention, ne prêtez pas attention à ce qu'il y a autour de vous qui essaie de vous perturber. Alors, on a les visions audacieuses, carte 15. Vous avez vraiment des visions où vous canalisez, d'accord? Vous avez votre 3e œil là qui est en train de s'ouvrir et qui est ouvert. On vous dit que vous êtes vraiment aligné au niveau des chakras, vous êtes connecté à la source. Vous n'avez juste qu'à accepter tout ce qui est en vous et de vous tourner vers la lumière, d'accord? Là, on vous parle de chakra de la gorge, il est temps de vous exprimer. D'accord? De laisser partir, sortir les mots que vous avez en vous, que vous n'osez pas dire. Soyez un peu plus audacieux ou audacieuse, d'accord? Allez de l'avant, osez. Voilà le premier message, les énergies de transformation, de libération et de lumière. C'est vraiment des très belles cartes qu'on a là aujourd'hui. Alors... je vais prendre une gorgée de ma tisane Yogi-Tea. Et le message de ma tisane Yogi-Tea, c'est « Soyez sans crainte, tout arrive au bon moment ». Voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, que vous aimeriez, et on vous dit de vraiment de ne pas vous tracasser, tout arrive au bon moment. Alors, je vais prendre un oracle que ça fait très longtemps que j'ai, que c'est mes premières cartes. Ça fait partie de mes premiers oracles que j'adore. C'est l'oracle des miroirs. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne. C'est vrai que je l'utilise au quotidien pour moi ou quand je faisais mes consultations privées. Là, j'en fais plus, hein, vous le savez, je me consacre à mon livre et à mes tableaux. Mais c'est vraiment un oracle que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Et qui parle énormément. Alors, je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez me voir la table. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, apparemment oui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Là, il y a la réussite. Vous allez réussir peut-être un examen, un test, une candidature. Il y a la réussite. Pour moi, vous allez sauter de joie, vous allez être heureuse ou heureux. Il y a vraiment une grande réussite qui arrive. C'est des belles énergies, hein. On vous dit qu'il ne faut pas vous tracasser, les choses arrivent au bon moment. Peut-être que vous attendez des résultats d'un examen, d'une candidature, mais ça arrive. Vous allez réussir. En tous les cas, ce qui vous tracasse, pour moi, je sens et je vois un succès, une réussite, une validation peut-être de quelque chose. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
Les anges. Oups. Alors, ça saute, ça parle. On a la fécondité. Donc, soit vous allez avoir un bébé, vous allez apprendre une grossesse, vous avez peut-être votre enfant intérieur qui veut s'exprimer. Il y a peut-être un nouveau projet, un projet que vous avez en vous, qui demande qu'à sortir, qu'à voir le jour. Une renaissance, ça parle de renaissance, de fécondité. On parle de travail. En effet, moi je sens qu'il y a quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui peut-être en lien avec le travail, votre travail, un projet, un nouveau projet, une candidature, un nouveau travail, un nouveau contrat. Vous voyez, là on vous dit de ne pas vous tracasser, il y a vraiment l'univers qui travaille pour vous. Les choses arrivent au bon moment, c'est en train de s'enclencher, on me dit. D'accord? Les rouages de l'univers s'enclenchent. Je sens qu'il va y avoir une fluidité, on va vous guider vers le bon chemin. Et puis on a une très bonne carte, hein, puisque sur l'oracle du miroir, des miroirs, c'est une très bonne carte, c'est le miroir magique. Donc là, on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez, vous allez l'attirer. Il y a vraiment de la magie qui s'opère. D'accord ? Il y a peut-être un effet miroir aussi avec quelqu'un qui vous ressemble, qui vous attire. Vous vous reflétez l'un et l'autre. Alors, on va regarder. On va continuer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On parle de maison. Peut-être que vous avez un projet de déménager. Vous avez le projet peut-être d'acheter une maison. En tous les cas, on parle de maison. Peut-être que vous travaillez dans l'immobilier. Enfin, il y a quelque chose avec la maison. Alors, on va regarder. On me dit que vous allez enfin arriver à vous offrir, à trouver la demeure de vos rêves. Vous avez un don de clairvoyance, hein, on vous le dit là. Vous ressentez les choses. Peut-être que vous êtes comme moi, vous tirez les cartes, vous êtes voyante, vous êtes médium, vous canalisez beaucoup. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là aussi, hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Cette carte veut venir. Oh, on me parle d'argent. Il y a de l'argent qui arrive. Alors, c'est peut-être de l'argent qui est inattendu. Mais moi, je vois la prospérité, l'abondance. Peut-être par rapport à un don que vous avez. Vous ressentez, en tous les cas, il y a de l'argent qui arrive. Vous allez gagner beaucoup d'argent par rapport à ce nouveau projet, à ce nouveau travail, à ce contrat. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous dit là qu'il y a de l'argent et beaucoup d'argent. Hein. C'est pas une petite somme. Hein. Hop. Oui, il y a un cadeau. Vous allez recevoir, alors, un cadeau d'une certaine valeur hein, importante. L'univers va vous faire une grâce, vous faire un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau d'une valeur importante, puisqu'on a l'argent à côté. Hein, d'accord ? C'est quelque chose peut-être que vous n'attendez pas, puisqu'on a la roue, là, comme c'était comme si vous jouez au casino. Peut-être que vous jouez au casino, puis vous allez remporter la loterie, au loto, Euromillions, je ne sais quoi. En tous les cas, il y a un coup de chance par rapport à ça. Ça va être une grâce, ça va vraiment un cadeau de l'univers. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Soit c'est l'univers. Moi, je ressens que c'est l'univers. Mais il y a peut-être une personne qui va vous offrir un cadeau. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Passer des messages. Oui, il y a un contrat. Pour moi, il y a des papiers officiels, il y a un contrat, il y a un achat de maison, il y a peut-être un engagement, mais il y a un contrat. Moi, je sens que c'est par rapport au contrat, par rapport à un déménagement. Ça peut être un bail, ça peut être un achat, ça peut être chez le notaire, un engagement. Il y a des papiers officiels importants à signer là. Je dirais que c'est des papiers qui vont vraiment... mais c'est des papiers positifs, c'est quelque chose qui vous amène du positif dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges. Oups.
Merci. Alors, là, on me parle d'accusation. Peut-être que vous avez été accusé de quelque chose. Il y a peut-être de la jalousie aussi par rapport à cet argent, par rapport à ce que vous allez signer comme contrat, par rapport à votre projet. Il y a des gens qui vont vouloir vous accuser, vous déstabiliser. Je sens de la jalousie, mais ça, malheureusement, ouais, bah regardez, la carte de la jalousie est arrivée, hein. Et puis, on a la carte de la fatalité. Bah oui, c'est automatique, hein. Vous allez être heureux, vous allez avoir l'abondance, il y a vraiment de l'argent qui arrive, il y a de la jalousie. C'est fatal, vous ne pourrez rien y faire, il faudra l'accepter, hein. Il faudra accepter cette jalousie parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va vraiment... ça va enquiquiner quelqu'un de vous voir réussir, de vous voir prospérer. Ouais, il y a des gens, il y a beaucoup de jalousie, hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est général, donc bien entendu, vous vous adaptez à votre situation, enfin, c'est-à-dire, il faut que ça résonne. Il ne faut pas vous efforcer absolument que ça soit pour vous. C'est si ça résonne, si ça vibre, c'est pour vous, d'accord? Prenez beaucoup de recul, hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a une carte là. On a la parole. Bon, je vois qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir des paroles, il va y avoir peut-être des gens qui vont être jaloux, qui vont parler. Mais ça parle de discussion, de communication. Je sens que votre réussite va faire parler. On va parler de vous. De toute façon, votre réussite fait partie aussi de ça. Je sens qu'on parlera de vous. Vous êtes quelqu'un qui allait avoir, enfin, qui est en train de mettre en place un projet et qui va faire du bruit, entre guillemets, quelque chose qui va bouleverser. C'est quelque chose où on va parler de vous. Vous allez être reconnu, vous allez être connu peut-être. On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Vous serez peut-être obligé de déménager, hein. C'est ce qu'on me dit là en canalisation. On me dit, vous serez peut-être obligé de déménager par rapport à cette activité ou par rapport à cet argent qui arrive, hein. Ça peut être un coup de chance, du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et vous allez changer de vie. Pour moi, vous allez changer de vie et c'est ça qui attire la jalousie. Alors, on parle d'hérédité. Alors, soit vous allez toucher de l'argent par rapport à un héritage. Il y aura certainement des discussions, des accusations. Alors, soit vous le vivez, soit vous allez le vivre. Mais je dirais qu'il y aura un héritage, une hérédité, quelque chose d'assez important. Et en même temps, il y aura beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui vont essayer de tirer la couverture vers eux, vous voyez. Alors, ne vous laissez pas faire, hein, surtout. Allez, s'il vous plaît, bing. On a une femme. Donc, pour moi, il y a une féminine qui va hériter. Peut-être que vous êtes certainement, parce qu'à 90%, vous êtes des femmes à me regarder. Vous avez hérité d'un don, vous allez hériter d'argent. Vous allez avoir des papiers à signer. Oui, alors on a la loi qui est tombée, hein. Donc, c'est des papiers, il y a la justice, d'accord? Il peut y avoir la justice divine, mais il y a quelque chose, un papier officiel, peut-être un engagement, mais quelque chose au niveau juridique à signer. Il y a quelque chose avec un héritage. On me parle d'amour. Donc, pour moi, avec la loi, ça peut être aussi un engagement en amour. Quelqu'un qui décide de s'engager, vous allez avoir un engagement, peut-être un mariage avec des papiers officiels. Mais là, on me parle de boomerang. Alors, le boomerang, c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient avec de l'amour, quelqu'un qui est amoureux de vous. Il y a peut-être une séparation, et là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, on me dit en rigolant, mes guides, si c'est quelqu'un qui revient parce que vous héritez, vous avez gagné au loto, faites attention quand même, hein. Mais j'ai quand même la carte de l'amour, donc il y a beaucoup d'amour. Bon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette méduse. Regardez comme elle est belle. Oh, encore merci, Nathalie, hein, c'est trop mignon.
Bing, ça parle. Oui, il y a un verdict et une naissance. Donc pour moi, peut-être que vous attendez un verdict par rapport à une décision de justice. Vous attendez un verdict par rapport à une candidature, par rapport à quelque chose que vous attendez, une décision importante. Mais là, j'ai la naissance, donc pour moi, je sens que c'est positif pour vous. D'accord? J'ai cette sensation qu'il y a vraiment une renaissance, une nouvelle vie, un nouveau départ. Un nouveau départ avec quelqu'un qui revient. Il y aura peut-être un bébé. D'accord? Alors, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, Angel. Je vais prendre l'oracle des déesses, puisqu'on est avec la Méduse et que c'est la déesse des océans. Allez, l'oracle des déesses de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. J'adore Dorine Virtue. Vous vous rendez compte, elle était là avec moi. Enfin, j'ai commencé à la lire et à m'intéresser à ses livres, à ses oracles, à peu près en 2010. Donc, vous voyez, ça fait 11 ans, 11 ans que je lis, que j'aimais ses oracles, etc. C'est quelqu'un d'important pour moi, hein, vraiment dans mon développement spirituel. C'est vraiment une personnalité très, très importante. Allez, c'est parti. C'est elle qui m'a aidé à m'éveiller aussi, avec toutes ces lectures que j'ai faites sur les anges, tout ça. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. On a Tara Blanche. Tara Blanche, la sensibilité. Alors, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Vous êtes quelqu'un d'extra sensible. Vous êtes vraiment très sensible. Vous êtes à fleur de peau. Vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses. Vous êtes peut-être médium ou voyante ou autre, mais quelqu'un qui avait un don, quelqu'un qui vraiment ressentait les choses. Vous êtes très sensible à plein de choses. On me dit que vous êtes sensible aux odeurs, vous êtes sensible aux lumières, aux couleurs. Voilà, vous êtes quelqu'un... De toute façon, pour ressentir, pour être médium, pour avoir des flashs, pour avoir des pressentiments, il faut être sensible. Donc, préservez-vous par rapport à ça. Ne vous entourez pas de gens trop agressifs, négatifs, dans l'ombre, etc. Choisissez la lumière. On vous l'a dit au début de la vidéo, on vous a dit tournez-vous vers la lumière. Et puis, évitez les contacts avec les gens et les situations qui sont vraiment toxiques, négatives. D'accord? Préservez-vous. Parce que moi, je ressens que là, il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous êtes protégé, mais il va falloir quand même faire attention. Allez, s'il vous plaît. Tiens, je vais vous faire une petite anecdote qui s'est passée hier. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas fait de blabla. Par rapport aux signes, par rapport à la protection. Ça vient au milieu de tirage, mais on me dit que c'est le moment de vous en parler. Donc hier, j'ai été marcher avec ma petite chienne Nessie, que vous connaissez, mon petit chihuahua, c'est un petit chihuahua. Du reste, elle adore dans son panier, donc je la laisse tranquille. Et j'avais envie, et j'étais attirée par mon arbre dans la forêt, donc à l'entrée de la forêt. Donc je vais avec elle jusqu'à mon arbre. Puis au loin, dans la forêt, je vois un homme avec une capuche sur la tête, bizarre, noir, enfin bref, un sweat noir. Donc je me suis dit bon, et puis mes anges, mes guides me disent bon, là tu t'en vas. Donc je m'en vais, je prends ma chienne, on avance, elle était en laisse, et puis j'avance plusieurs mètres, je sais pas, 100 ou 200 mètres, et puis il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de bruit, je marchais tout droit, voilà, il n'y avait pas de raison de me retourner. Puis mes guides me disent Angel, retourne-toi tout de suite. Je me retourne et là, qu'est-ce que je vois? Un chien, mais pas n'importe quel chien, un pitbull. Donc qui court, qui s'élance, qui court, direction ma chienne. Mais vraiment, je voyais que c'était vraiment en ligne de mire, il courait et tout.
Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé ma chienne, j'ai vraiment à une seconde près, c'était... j'ai pris ma chienne dans mes bras, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai montée au plus haut possible. Et là, ça n'a pas loupé, le pitbull qui me saute dessus, qui grogne, qui essaie d'attraper ma chienne et qui aboie, qui grogne. Nessie, qui est courageuse, qui se laisse pas faire, qui commence à se rebeller, qui aboie, qui essaye, voilà. Moi, j'étais avec ma chienne dans les bras. Et vous savez, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et le propriétaire du chien ne tenait pas son chien en laisse, bien entendu. Il était très loin, il était au moins 200 mètres. Il commence à courir, mais pas courir, hein, c'est galoper, on va dire. Il siffle son chien, il l'appelle, il vient pas, il écoute pas. Et moi, j'étais avec ma chienne. Et bon, mon réflexe, c'était ma chienne. C'était vraiment la protéger. À un moment donné, vu qu'il devenait très agressif vis-à-vis de ma chienne, qui faisait des coups de gueule, il essayait de la choper et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai eu un réflexe. Je me suis vue dire, dans ma conscience, dans ma tête, je vais lui mettre un coup de pied. Ça allait partir tout seul hein, pour le dégager. Et là, mon guide, mon ange gardien m'a dit, non, ne mets pas un coup de pied au chien parce que si tu lui mets un coup de pied, il va t'attraper la jambe, il va pas te lâcher, il va te mordre. Donc, je suis restée zen. J'ai gardé ma chienne en l'air. Je disais au propriétaire, dépêchez-vous. Et grâce à Dieu et à mon ange gardien, j'ai pas fait la bêtise de lui mettre un coup de pied. Nessie, je l'ai mis au plus haut surélevé. Le maître arrive enfin et il rattrape. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, pas de mal. Je dis, non, mais ça aurait pu. Et j'ai même pas voulu respecter ou quoi. J'ai dit, bon, laisse tomber. L'essentiel, c'est que ma petite chienne n'ait rien. Moi non plus, parce que j'aurais pu me faire mordre. Mais j'avais le cœur qui battait, je vous dis pas. Et à ce moment-là, j'ai senti, voilà, on me disait, t'inquiète pas, on est là, on te protège, il va rien t'arriver, mais ne lui mets pas de coup de pied. Tout ça pour vous dire que on a tous un ange gardien, on a tous des guides, on a tous on nous guide sur le chemin, on a tous des messages, des signes. Il faut savoir les entendre, c'est-à-dire que là, si j'avais ignoré dans ma conscience ce message qu'on me passait de me retourner immédiatement, il n'y avait pas de raison, j'entendais pas de bruit, il n'y avait rien derrière moi. Et je me suis retournée parce que j'ai écouté ce qu'on me disait. Et heureusement, parce qu'à une seconde près, le chien, il allait choper ma chienne, quoi. Et je pense qu'un pitbull qui chope un chihuahua, je donne pas cher de la vie de ma chienne, quoi. Donc merci à mon ange gardien, merci à mes guides parce que j'ai su entendre le message et vous aussi vous êtes capable de les entendre. Il faut juste écouter. Du reste, là il y a un chien qui aboie, il y a une histoire de chien, c'est un signe pour vous certainement. Tout ça pour vous dire que voilà, vous êtes protégés, qu'il faut entendre et écouter et savoir s'écouter. Quand vous ressentez quelque chose, si vous avez une peur, une appréhension, voilà, il faut vous écouter. Il n'y a pas de fumée sans feu, d'accord? Bon, je vais reprendre encore une carte des déesses. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On a Marie-Madeleine, ma chère Marie-Madeleine. Amour inconditionnel. On parle d'amour inconditionnel. Vous avez l'amour inconditionnel qui arrive à vous, mes petites étoiles. Alors, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Marie-Madeleine, vous dites vous aimez vous-même déjà et d'aimer les autres. Et de ne pas se fier aux apparences. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qui vibre en vous. Mais là, on parle vraiment d'amour inconditionnel. Hein. Avec la personne là qui revient, il y a quelqu'un qui revient. Et c'est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement et qui veut s'engager avec vous. Je vais terminer là. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et c'est Jésus. J'ai commencé par Jésus. D'habitude, je commence par Marie.
Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est que Jésus voulait vous parler en premier. Alors, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et bah c'est un peu ce que j'ai fait avec Messie, hein. J'aurais donné ma vie pour ma petite chienne parce que je l'aime tellement, c'est un amour inconditionnel, c'est un petit bout de chien qui est vraiment, elle a peur de rien, elle est toute petite, elle aurait pu affronter ce pitbull, hein, ça lui faisait pas peur. Mais mon rôle de berger, entre guillemets, de maître à ma petite chienne, c'était de la protéger. Et Jésus a le même rôle que moi vis-à-vis de vous. Jésus est là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous amener à bon port dans les prairies où il y a de l'herbe verte, où vous pouvez vous alimenter, vous pouvez être en paix. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas vous tracasser, que vous êtes protégé et que Jésus est là. Il a donné sa vie pour nous tous. Hein? C'est un amour inconditionnel. Moi, je ressens que cette personne qui vient à vous, c'est quelqu'un... Alors, ça peut être un berger. Alors ça, c'est le métier, un très très beau métier, mais c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Mais il y a peut-être un berger dans l'histoire. Quelqu'un qui a des brebis, quelqu'un qui a des moutons. Je ne sais pas. Et on va voir avec Maman Marie le message. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, la carte est venue. Et celle-ci veut venir. Bon, je vais prendre ces deux-là. Alors, donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Donc, savoir donner et recevoir, c'est vraiment très important. Il ne faut pas que donner, il ne faut pas que recevoir, il faut les deux. Quand on donne, on reçoit. D'accord? Dans tous les domaines. Hein. Mais là, on parle d'amour, on parle de vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. La personne qui revient vers vous va vous dire une vérité, va être honnête envers vous. D'accord? Il va falloir l'accepter et savoir donner. C'est quelqu'un peut-être qui aussi, dans le passé, ne vous donnait pas. Vous donniez, mais vous receviez pas, voyez. Et là, on vous dit que vous allez peut-être apprendre une vérité. Pourquoi? Pourquoi il ne vous donnait pas autant d'amour? Pourquoi il n'était pas aussi généreux que ça? Et il y aura une vérité. Vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Bon, bah mes petites étoiles, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis en train de demander à mes guides s'il faut faire un plus sur Vimeo ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on fait un petit plus sur Vimeo de pas très longtemps, je pense une quinzaine de minutes. Le tirage est terminé. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apaisé, que ça a répondu à des questions. Pour ceux et celles qui voulaient un petit complément d'informations, de messages, de guides, vous pouvez cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Donc il y a juste à cliquer, à vous laisser porter, tout est inscrit, tout est expliqué. Il y aura une bande-annonce qui vous expliquera aussi. Voilà, tout simplement. Alors sachez que quand vous achetez une vidéo ou que vous la louez, pour revenir, pour la voir, il faut revenir cliquer sur le lien qui est sous la vidéo de YouTube. D'accord? Ça, c'est important parce que parfois, on me demande « Angel, je comprends pas, j'ai réglé, j'ai payé, mais j'arrive pas à accéder. » Bah oui, il faut ressortir et revenir sous la vidéo sur YouTube. D'accord? Voilà, en tous les cas, je tiens à vous remercier infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que vous m'avez fait beaucoup de likes, vous avez partagé mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur s'abonner qui est en rouge sous la vidéo et à cliquer ensuite sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie vraiment, toutes mes petites étoiles. Vous ne pouvez pas savoir comme vous êtes importante dans ma vie. Vous faites partie de ma vie actuellement et vous êtes précieuse. Vous êtes précieuse tout autant que vous êtes. Toutes mes petites étoiles, vous êtes précieuses. Vraiment, mais vraiment comme si j'étais un berger avec mes brebis. Là, c'est un berger de mes petites étoiles. Vous êtes chers à mon cœur. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis tellement émue, tellement heureuse de vous avoir près de moi. Je ressens votre énergie.
Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse et vous chérisse. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube. Merci encore de liker, de partager, de vous abonner, ça me fait vraiment énormément plaisir. Merci pour toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi pour vivre et pour mon projet de livre. Merci infiniment. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, et que Dieu vous rende 100 000 fois plus que tout ce que vous me donnez. Aussi bien pour les dons sur Vimeo, parce que quand vous prenez une vidéo, c'est un don, que les dons sur YouTube, j'allais dire, sur ma cagnotte Litchi, et puis aussi sur YouTube, en fait, dans le sens où quand vous likez ou quand vous regardez une de mes vidéos, bah voilà, ça me permet de vivre aussi, donc merci infiniment. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite ou à une prochaine fois sur YouTube. Et à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles, je vous aime fort. Mouah.